Bonjour les élèves, c'est la suite des prépositions. Donc, on avait commencé avec les États, les régions et maintenant on regarde les villes. Et on va voir que chaque ville, peu importe la lettre avec laquelle elle commence ou elle se termine, c'est toujours avec A. Donc, c'est très bien d'utiliser une ville. Quand vous ne savez pas quoi mettre, vous mettez A. OK. Ensuite, on est à la page 8 de votre paquet jaune. OK. Je sais que ça dit nu, mais c'est jaune. OK. Donc, A s'emploie toujours avec les villes. Peu importe les villes, si ça commence par une voyelle, voilà. OK. Ensuite, on a quelques villes avec le qui est dans, ou à la, qui est dans le nom de la ville. Donc, voilà. Donc, il y a un article défini. Donc, au Havre, au Caire, à la Nouvelle-Orléans, etc. Mais je ne vais pas vous donner une exception qui n'est pas dans cette présentation. Oran vient de France. OK, donc on va utiliser de simplement pour l'origine de quelqu'un ou quelque chose. Vous avez déjà appris ça en français 1, français 2. Mais on ne dit pas Oran vient de la France. On dit de France. Parce que France, c'est féminin. OK. Attention. De plus pays féminin, pays commençant par une voyelle. Par exemple, elle est d'Israël. OK. Si le pays est masculin ou pluriel, on dit des États-Unis. Par exemple, nous sommes des États-Unis. OK, donc on fait l'accord si c'est masculin et on ne fait pas l'accord si c'est féminin. OK, les expressions avec les prépositions avec les expressions de temps. Donc, il y a une petite activité à la page 8 que je vais vous donner comme on va travailler ça la semaine prochaine pendant la classe ou pour les devoirs. OK? Sinon, tournez à la page. Oh, ça, il n'y a pas de notes. Donc, vous allez à la page 11. Vous avez une partie blanche où vous pouvez copier les notes là. OK? Il n'y en a pas beaucoup. Et voilà, j'ai oublié de mettre les notes dans le paquet. So this part is not in the packet. You're going to create your own little notes right on page 11 on the bottom, en bas de la page 11. OK? OK. So, premier exemple, je peux arriver en 1 heure. On indique un délai de temps. So in this moment, it means, in English, it's the same. You say, I will arrive in 1 hour, meaning within the hour. Okay? Elle voyagera dans un mois, meaning 1 month from now. Okay? So, dans indique un temps spécifique au futur. In English, we say, I will arrive in an hour, I will travel in a month, but in French, it has to be, je peux arriver en 1 heure ou en 1 heure, elle voyagera dans un mois. OK. Nous avons vécu en France pendant 2 ans. OK, on utilise pendant pour indiquer une durée précise au passé. C'est avec le passé composé ou avec le passé, enfin, peu importe, mais avec le passé. Nous allons rester en France pour 1 semaine. Donc, on a en parce que c'est féminin. On a pour parce que c'est le futur. Je suis allée en France pour 1 semaine, mais j'y suis restée pendant 1 an. Quoi? Attends. Je vais aller en France. Ça doit être au futur là. Oh mon Dieu. Pour indique une durée projetée. Donc, ça... Ah! Donc, dans les notes, heureusement, je n'ai pas donné les notes parce que les notes ne sont pas complètement correctes. Donc for here, you're going to write, I will go to France for a week, but I stayed for a year. So this should be, je vais aller en France. OK. Donc, pour, futur, pendant, passé. OK? OK. You know what? It's not going to make or break your French, so just remember. OK. Donc, maintenant, on retourne. On est sur la grille. We're back on the grid. OK? Page 11.
Pardon, page 10, il y a des images en dessous. OK? Les moyens de transport. This is stuff that you learned in French 1, but because we're adding all the other prepositions, it might get tricky, so that's why I'm doing it again. OK? Donc, on dit à quand c'est à pied, à cheval, à vélo, quand il n'y a pas de moteur en principe. OK? Et je dis aussi c'est à pied si on marche, c'est comme un peu comme si on marche beaucoup. Ou si on fait beaucoup de vélo, c'est comme pour faire bouger le vélo. Ou si on trotte sur un cheval, c'est OK, donc c'est voilà. OK. Ensuite, nous voyagerons en voiture, en train, en avion, en bateau, en moto. Mais madame, les bateaux n'ont pas toujours de moto. Je sais, de moteur, je sais. Mais on traite ça comme les autres avec des moteurs. OK? Pour les moyens de transport avec un moteur. Par le, c'est utilisé uniquement par le train, pour le train. Donc, voilà, je voyage par le train. On peut dire en train ou par le train. OK, chez. Elle va chez son ami. OK, to her house. You know this already. Pour indiquer un domicile, literally a house. J'ai un rendez-vous chez le dentiste. Ça indique un établissement ou un local commercial, like a place of business. Like, je vais chez Starbucks. You can say that. And probably the reason why is when doctors originally practiced, they were literally practicing out of their homes, a lot of them. So it'd be chez le docteur. Okay? There's even a famous rap song called Chez le docteur, I think, by, oh shoot, I can't remember. Anyway. Doc Génico, oui, c'est ça. OK. Chez les Acadiens, le français est une langue commune. OK. Quand on utilise chez comme ça, on veut dire dans un groupe pour indiquer toutes ces personnes. Chez les élèves de Homestead. Most students of Homestead, on dirait chez. OK? Chez Voltaire, il y a beaucoup d'ironie. On ne va pas lire Voltaire cette année, mais ça veut dire un travail ou dans l'art ou dans la littérature d'un auteur ou d'un artiste. Par exemple, chez Picasso, il y a beaucoup de représentations de femmes bizarres ou différentes. OK? OK, voilà. Et une petite expression qu'on peut dire entre copains. For example, you say, how's it going? Au lieu de dire comment ça va, on peut dire, est-ce que ça va chez toi? Chez toi, littéralement, your body is your literal home on the earth. So we call it chez. Okay? And you can say, are you doing okay? And it doesn't mean you're asking if their house is okay. It means you're asking, are they okay? So I'm going to ask you, ça va chez toi? Ça va chez vous? And you're going to say, ouais, ça roule chez moi. Woohoo! OK, ça c'est la fin des notes. I just wanted to give you this. Maybe you feel like this. That's how guys to be really tired. Maybe this. I love this guy's like hanging on. She doesn't even care. She's like doing her homework. Or you can do this. Tapez-vous la tête ici. Hit your head here. It's called kit de réduction du stress. Directive. Placez le kit sur une surface plate. Suivez les instructions au centre du cercle, donc là. Répétez l'étape 2 autant que nécessaire. OK, bon, je vous adore et je vous laisse à la semaine prochaine. Ciao. Mouah. Bisous.